Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, le sommaire. 9 disparus de Bolunda. Le gouverneur Betty Assomon est allé assister les familles en détresse. La forêt est passée au crible fin dans le but de retrouver ses enfants partis chercher les escargots depuis plus d'une semaine. En sport, Brasilia 2014, le Cameroun joue son va-tout demain en Fandena face aux Libyens. Les deux protagonistes ont visité le lieu du duel cet après-midi à Yaoundé. Et puis à Marseille, la ville est sous haute sécurité. Des mesures particulières ont été prises pour limiter les dégâts au lendemain des incidents ayant laissé des victimes sur le carreau. Installez-vous confortablement, voici les détails. Encore une fois, bonsoir. Brésil 2014, les Lions indomptables du Cameroun étaient au stade Omnisport Amadou Ahidjo ce 7 septembre, autant pour moi, pour une séance de reconnaissance de l'ère de jeu qui va les accueillir ce dimanche face aux Chevaliers du désert de la Libye. La rencontre, faut-il le noter, se situe dans la perspective du match de qualification du troisième tour des éliminatoires de la compétition annoncée au Brésil pour l'an prochain. Les détails, c'est avec Nicole Reissimignem, Alexis Claude Amoukou et Michel Ateba pour le compte rendu. C'est par une brève séance de reconnaissance de l'heure de jeu que les poulains de Volkerfinke vont amorcer le clash de ce dimanche. Les 25 joueurs convoqués par le sélectionneur ont répondu presque présents. Les gardiens de but, Charles Itange, Idriss Carlos Kameni, Samin Diop, occupent une partie du terrain, sous la houlette de Jacques Songo, entraîneur des gardiens de but. Le reste du groupe procède à quelques exercices. Ici, défenseurs, milieu du terrain et attaquants font le repérage. Seul le capitaine des Lions indomptables n'a pas pris part à cette séance d'entraînement. Assis sur le banc de touche, Samuel Eto'o s'est contenté de regarder ses coéquipiers. Aucune raison officielle n'est avancée. Le sélectionneur national Volkerfinke sillonne les différents groupes. Après cette courte phase, l'équipe va regagner son hôtel. Les Lions indomptables affrontent la Libye ce 8 septembre au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. L'ambiance bon enfant qui a prévalu tout au long de cette séance d'entraînement est un signe d'encouragement. Selon le public qui est venu nombreux encourager ces stars du ballon rond, les pronostics vont bon train et aucun supporter n'a parlé d'une éventuelle défaite, 2 buts contre 0 ou alors 3 buts contre 0 en faveur de l'équipe Fanion du Cameroun. Les divergences de points de vue apparaissent seulement sur les noms des joueurs qui doivent inscrire les buts. Nous les écoutons. 2-0 en faveur du Cameroun. Pour le match de demain, j'espère que les Camerounais vont faire une victoire de 2 buts à 0. Il y a Samuel Eto'o et il y a le jeune du Barça, Ndongo, qui doit inscrire un but demain. Et le troisième but, le doublé de Samuel Eto'o. Un pour Eto'o et un but de Mathieu. Les Libyens sont à Yaoundé où ils ont foulé le gazon du stade Omnisport Amadou Ahidjo, lieu de la confrontation tant attendue. Sous la direction technique d'Abdallah Amer, l'équipe libyenne de football a foulé la pelouse pour la reconnaissance du terrain. La sélection libyenne est arrivée au Cameroun avec une délégation de 60 personnes et parmi les 25 joueurs sélectionnés pour la rencontre ce dimanche, l'on note la présence des grands noms tels que Hens Siltou, Abdou Salam, Mohamed Hanoudi qui joue au poste d'attaquant. Un point sépare les deux équipes. Les Chevaliers du désert, lors du match aller contre le Cameroun, l'ont remporté par un score de 2 buts contre 1 et ils sont condamnés à une victoire ce 8 septembre, tandis que le Cameroun n'aura besoin que d'un point pour le troisième tour finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle organise en 1982. L'équipe libyenne n'a jusqu'à cette date pu se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde. Leur véritable fait d'armes remonte au dernier tour éliminatoire du mondial mexicain en 1986. Retour à Douala pour parler de société, un événement un peu plus triste. 9 enfants sont portés disparus depuis plus de 7 jours environ à Bolunda par Mwanko dans la Sanaga maritime. Partis dans la forêt à la recherche des escargots très prisés dans la localité, ils n'ont plus jamais été aperçus. Une battue sera organisée tant par les populations que par les autorités. Le gouverneur Betty Assomon est personnellement descendu auprès des parents affligés pour leur porter un message d'espoir. Le récit de Constant Écollet. Pour cette histoire qui fâche, le gouverneur de la région du littoral a lui aussi choisi de se lancer dans la recherche.
Joseph Béti Assomo a foncé sous la pluie et est rentré dans la forêt en compagnie de tout son staff. Mais lui aussi est rentré bredouille, à la grande désolation de la population qui ne peut se consoler qu'en coulant les larmes. Sur le terrain, le gouverneur a essayé d'apaiser les cœurs et a promis que les enfants seront retrouvés. Sur place au village, c'est l'état de siège. La gendarmerie et la police sont en patrouille sous les yeux des gamins, des vieux et des jeunes qui ont désormais revu leur quotidien au ralenti. Partout règne la peur et la suspicion. On essaie de fuir le village, quoi. Parce que ça, c'est un village à plus de 150 personnes. Mais là, maintenant, on ne peut même pas voir même moins 100 personnes de ce village. Les jeunes doivent avoir peur de la sorcellerie que nous constatons par les vieux et certains jeunes même qui s'introduisent dans des sectes pour pouvoir s'enrichir d'une mauvaise manière. C'est-à-dire la jalousie et la haine les poussent à faire des choses qui mettent d'autres gars à fuir. Depuis la disparition des 9 enfants allés à la recherche des escargots, toutes les voies ont été explorées, même les plus irrationnelles, que condamne d'ailleurs le gouverneur Joseph Béti Assomo, de peur, dit-il, que l'affaire ne soit noyée. Nous sommes venus surtout pour élucider, n'est-ce pas, cette situation. Où sont passés ces 9 enfants? Ils sont entrés dans la bourse. Mais nous n'avons pas retrouvé jusqu'ici d'indices pouvant nous permettre d'envisager un pronostic fatal. Non, parce que les enfants sont entrés dans la bourse et les recherches ont eu lieu. Nous sommes tout le monde convaincus que ces enfants sont encore en vie. Situé à 94 km d'Edéya et 12 km du centre-ville de Monko, Boulunga, peuplé de 150 habitants environ, est plus que jamais sous le feu des projecteurs. Les réunions de crise ici se multiplient. La gendarmerie et les autres forces de défense retiennent désormais l'attention des populations qui attendent toujours. Pour l'heure, 4 personnes ont été mises aux arrêts pour dire leur part de vérité dans cette affaire qui reste à suivre. Politique, plateforme, élection du 30 septembre 2013, une plateforme se forme. L'UDC, le CPP, l'AFP, l'UPC annoncent un nouveau départ, une vision tournée vers le changement. Cette plateforme leur permet d'être plus unifiés jusqu'à l'atteinte des objectifs. Elle exprime son ras-le-bol suite aux propos démagogiques que tient l'administration en place. Les leaders de la plateforme émettent le vœu de faire un pas au soir du 30 septembre 2013. Les leaders qui se sont exprimés tour à tour ont arraché des salves d'applaudissements des militants vêtus aux couleurs des partis de la coalition. Le paroxysme est atteint lorsque le président de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, déclare que le Cameroun a des potentialités, des richesses, mais n'est pas gouverné, martèle-t-il. Pour lui, chaque Camerounais doit prendre son destin en main à partir du 30 septembre 2013. La plateforme, selon eux, est articulée autour de l'union et de la solidarité et a pour logique une seule liste en compétition. Nous écoutons ici les leaders de cette plateforme qui ont pour logique une seule liste en compétition. Ils expriment la nécessité de former cette coalition. Ils se sont livrés au micro de Bintou Akoum. C'est être ensemble, être et agir ensemble pour asseoir la République à travers le jeu démocratique afin d'atteindre les objectifs de construction nationale en mobilisant les populations, en les organisant. Parce que le Cameroun sera ce qu'il est à travers chaque citoyenne, chaque citoyen, à travers la conscience que nous aurons de notre devoir de participer à la construction et de sortir des griffes de ceux qui nous ont enfermés, qui ont empêché l'imagination camerounaise de jouer. Cette plateforme repose déjà sur le socle en termes de ce que nous voulons faire en matière de gouvernance, en commençant par la gouvernance des mairies, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez entendu notre slogan, « Balayons le Cameroun ». Alors le slogan veut dire « Balayons la corruption, balayons la mauvaise gouvernance, balayons toutes ces pratiques qui finissent par causer la misère et la pauvreté des Camerounais. Ensuite, construisons une nouvelle république, construisons un Cameroun leader qui est représenté par
les services de base aux populations. Ce comité provisoire sera chargé de conduire l'UPC pendant ces élections, de préparer le congrès à venir de l'UPC, bref, de diriger l'UPC. Cette plateforme est un processus qui nous a permis aujourd'hui de présenter des candidats communs à cette élection. Nos listes sont communes. Les uns n'est-ce pas, ont démissionné de tel parti pour aller dans l'autre, pour que la liste soit forte et qu'elle soit représentative. Et c'est la volonté du peuple. Et ce peuple... Restons en politique, mais quittons la plateforme pour parler de ralliement avec la fille cadette du feu président Amadou Ahidjo qui a rejoint le parti de la Flamme Ardente. Aminatou Ahidjo a été reçu en grande pompe par la hiérarchie du comité central du parti au pouvoir. Jean Kuete, l'OSG, était assisté pour la circonstance de Grégoire Owona, de Jacques Famdongo et de Christophe Bienzok. Compte rendu de Salmon Foé, Marcel Vondo Abeng, Divinapi. C'est paré aux couleurs du RDPC, signe de son adhésion au parti au pouvoir. Aminatou Ahidjo est arrivé au siège du comité central de cette formation politique sise au palais des congrès de Yaoundé. Ici, la fille du tout premier président du Cameroun a eu droit à toutes les attentions. File d'honneur à sa suite dans les couloirs, puis réception pendant près d'une heure par Jean Kuete, le secrétaire général du comité central du parti de Paul Biya. Titulaire d'un diplôme en communication politique, elle espère pouvoir rendre au chef de l'État ce que ce dernier lui aura donné en battant campagne pour soutenir les listes du RDPC en compétition dans la région du Nord et même d'ailleurs dans les tout prochains jours. Je m'aligne derrière le chef de l'État. J'ai décidé d'apporter un soutien fort à sa politique en engageant une campagne de mobilisation en faveur des candidats RDPC aux élections législatives et municipales. Je le soutiendrai avec fidélité et loyauté. Il m'a fait confiance et me fait l'honneur de servir mon pays. D'après les responsables du parti au pouvoir, l'arrivée d'Aminatou Ahidjo au RDPC est une démarche dénuée de toute pression et autres formes de marchandage, l'adhésion à un parti politique étant un acte essentiellement personnel. La concernée entend assumer son choix à travers un soutien inconditionnel au président Paul Biya et contribuer à sa manière à l'édification d'un Cameroun démocratique au sein du RDPC. J'ai retrouvé un Cameroun rassemblé, prêt pour l'émergence. Des hommes et des femmes debout, tournés vers l'avenir. Je voudrais déjà en faire partie. Cette grosse actualité au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui remet au goût du jour quelques souvenirs historiques apparaît également comme une véritable stratégie de campagne et de communication. Elle dévoile quelque peu les ambitions du parti au pouvoir qui entend ratisser large à la prochaine consultation électorale. Un ralliement apprécié par la classe politique et la population de Garoua où réside Aminatou Ahidjo. Voici quelques avis recueillis par Camnews 24. Aminatou Ahidjo va donner une ouf de soulagement à notre parti parce que depuis un bout de temps avec l'arrestation de nos élites, le parti est en train de dandiner, mais avec son arrivée là, ça va vraiment réconforter nos militants et sympathisants de la région du Nord. Aminatou dans le RDP était quelque chose de vraiment salutaire, dans la mesure où le RDP c'est notre très grand parti, dans le Nord a besoin de tous ses fils et filles. Donc son arrivée est vraiment salutaire et moi, nous, les jeunes de Soirée, nous, la population de Soirée, nous lui sommes vraiment très reconnaissants et nous allons travailler avec elle pour le rayonnement de notre grand parti, le RDPC dans la région du Nord et plus précisément dans le département de la Benue. C'est une très bonne chose pour le RDPC, c'est une très bonne chose pour nous tous qui sommes dans le RDPC, qui sommes derrière le président Biya. C'est une action qui, je pense, mûrit de sa part. Et je pense qu'elle ne va pas être dépaysée. Parce que comme vous avez suivi tout à l'heure l'intervention de l'aîné à Soirée, qui a remonté l'histoire
et nous faire comprendre d'où venait le RDPC. Je crois qu'elle a fait le bon choix et elle sera la bienvenue parmi nous pour mener cette campagne, comme elle a dit, qu'elle venait donner son coup de main. La dernière fille du président Amadou Ahidjo, Aminatou, est allée jusqu'au comité central rencontrer le secrétaire général de ce parti, entouré de son staff, et où elle a déclaré qu'elle est revenue et elle voudrait militer au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, où il a apprécié le programme et elle compte aider ce parti en matière, dans le cadre des élections législatives et municipales. Elle a 40 ans et nous savons tous que Ahidjo, le président Ahidjo a laissé le pouvoir en 82-2013, si je ne me trompe pas, ça fait 31 ans. Et on me dit que Mme Aminatou a 40 ans. Mme Aminatou avait 9 ans. Elle est supposée être à Yaoundé avec son père, sa mère. Bon, nous à Garoua, nous ne pensons pas que ça aura un impact en tant que tel. Pour la simple raison qu'à 9 ans, personne ne la connaissait à Garoua. Quittons la Benoué pour nous rendre dans le Lomé-Djerem et c'est dans un climat plutôt tendu que se sont déroulés les travaux de la session ordinaire de la commune de Berthoua 1er. La rencontre présidée par les responsables de la préfecture de Lomé-Djerem avait pour objectif d'examiner et d'adopter les comptes administratifs de Modeste Mbélé, le maire sortant, et de gestion du receveur municipal. Les précisions avec Ernest Ateba, Roméo Tignan, Constant Ecollet. L'examen et l'adoption des comptes administratifs et de gestion des exécutifs communales furent un paradoxe aux yeux de certains conseillers municipaux qui ont trouvé que la gestion de la commune par le maire sortant a été un fiasco au regard des rapports financiers qui leur ont été présentés. Les matériaux roulants ont été très mal gérés et nous pensons que avec la nouvelle équipe, avec un débat suffisamment houleux et édifiant, nous pensons que la nouvelle équipe se mettra rapidement au travail. En réponse, le maire sortant de la commune d'arrondissement des Berthoua 2 a fait savoir que les engins roulants et les revenus glanés par ces derniers ont été bien gérés. Mais que pour l'heure, il est plus question d'affûter les armes pour le double scrutin législatif et municipal annoncé pour le 30 septembre 2013 prochain. L'heure est à la sérénité, c'est-à-dire qu'on nous aurons un état d'esprit sain et que nous regardons tous dans la même direction et qu'on se mette au travail pour affronter, pour battre une bonne campagne. Les éclats de voix avaient été relevés dès l'entame des travaux de cette session. Pendant 4 heures, les conseillers municipaux ont passé au paille fin la gestion et les réalisations du maire qui n'a pas caché sa satisfaction au bout du compte. Globalement, le travail a été bien fait, dit que mener au moins c'est un débat de bout en bout, un débat houleux de bout en bout, c'est toujours ça les sessions, hein? C'est-à-dire que les conseils, et je crois que ça démontre une fois de plus que j'ai un conseil assez mûr et donc la démocratie prône. Nonobstant l'insatisfaction de certains conseils municipaux, les comptes administratifs et les gestions des exécutifs communaux ont été adoptés en définitive. Restons dans le soleil levant pour parler de compétitivité cette fois-ci. Plus de 122 millions de francs CFA pour les organisations de producteurs de l'Est. Ils viennent de signer des conventions de cofinancement avec le PACA. C'était à la salle de conférence du PACA, le programme d'amélioration de la compétitivité agricole à Berthoua. Une cérémonie coprésidée par Blaise Ampiané, le délégué régional du Minader, et Amadou Kodi, le coordonnateur régional du projet PACA à l'Est. Ernest Ateba, Roméo Tignan, Eric Ticheux. C'est dans le cadre de la 8e génération du cofinancement du programme d'amélioration de la compétitivité agricole que 8 sous-projets des organisations de producteurs viennent de recevoir des appuis d'un montant de plus de 122 millions de francs CFA. Les heureux bénéficiaires, visiblement satisfaits, se frottent les mains et déroulent déjà leur plan de gestion de ces appuis. Mais nous avons beaucoup de problèmes à cause de... nos moyens personnels ne nous ont pas permis jusque-là d'avoir un niveau vraiment compétitif sur le marché. Donc maintenant, avec l'opportunité que le PACA nous offre, avec ce financement, nous allons pouvoir multiplier notre capacité de production, mais aussi réellement renforcer même la structure de notre groupe, devenir un peu plus
compétitifs sur le marché en produisant plus et en produisant mieux. Le comité régional de sélection, qui est responsable de l'analyse de la population et de la sélection définitive des requêtes des sous-projets, travaille sans complaisance pour la bonne gestion des appuis mis à la disposition des organisations bénéficiaires. À la fin de cet atelier, ce matin, nous avons mis en place un plan d'action. Et ce plan d'action sera suivi de manière mensuelle pour essayer de canaliser les activités qui seront menées sur le terrain. Et en parlant de l'utilisation rationnelle de ces fonds, le représentant du gouverneur souhaite que les heureux bénéficiaires en fassent un bon usage. Qu'il multiplie les 122 millions par 5 ou par 6. Parce que ce n'est pas en essayant de détourner quelques CFA que ça va donner, mais c'est en réalisant leurs projets qu'ils vont améliorer leurs conditions de vie en général. Il est évident que ces cofinancements contenus dans la composante partenariat économique permettront assurément aux producteurs réunis au sein des GIC d'améliorer leur production en qualité et en quantité. Sanction, le CNC fait le ménage. Les adeptes de la sensation qui bafouent l'éthique et la déontologie professionnelle doivent certainement se mordre les doigts. Le Conseil national de la communication impose le blackout. Monseigneur Beffa Ateba, son président, vient de signer une série de décisions sanctionnant certains organes de presse indélicats ainsi que leurs patrons de publication. Désinformation, propagation de fausses nouvelles, publicité sur des produits pharmaceutiques et plantes traditionnelles à vertu thérapeutique sont quelques-uns des griefs portés à leur encontre. Il s'agit de Sky One Radio, Youth FM, Jacom FM, Guardian Post, Watchdog Tribune, The Chronicle, L'Épervier. Les sanctions vont de la suspension de 2 à 3 mois et à une période indéterminée. Avis donc aux médias, car le gendarme est là, il observe et il sanctionne pour amener l'ordre dans le secteur névralgique de la communication. Hors du triangle national à présent, sécurité, renfort, policiers annoncés à l'issue d'une ronde à la préfecture de Marseille. JO, la ville organisatrice des Jeux d'été 2020, sera désignée ce soir par le CIO à Buenos Aires, du côté de l'Argentine. Le tour du monde avec Constant Ecollet. Des effectifs de police supplémentaires d'ici la fin de l'année, c'est la principale mesure prise à l'issue d'une table ronde sur la sécurité qui s'est tenue à la préfecture de police de Marseille. La réunion fait suite au 15e règlement de compte mortel depuis le début de l'année. Sprint final pour les JO, le comité olympique réuni à Buenos Aires désigne ce samedi soir entre Istanbul, Tokyo et Madrid la ville qui recevra les Jeux olympiques d'été en 2020. Le nom de la gagnante sera annoncé à 21h heure locale au Cameroun, soit 22h en France. La journée s'annonce donc longue pour les organisateurs des villes candidates et les pronostics vont tout simplement bon train. La décision d'une intervention en Syrie n'est toujours pas prise. Les Européens sont pour une réponse forte, mais restent divisés sur l'idée d'une frappe défendue par les Américains. Au lendemain d'un G20 où il n'a pu obtenir un large soutien international, le président américain Barack Obama a lancé un appel au Congrès afin que celui-ci approuve le principe d'une intervention militaire. Ce dernier débattra à partir de lundi. Australie, un conservateur à la tête du gouvernement. La coalition menée par un dirigeant du Parti libéral, Tony Abbott, s'est largement imposée face au Premier ministre sortant, Kevin Rudd. Tony Abbott avait notamment appuyé sa campagne sur la suppression de la taxe carbone, tout en promettant le paiement de 6 mois de congé maternité aux futurs mères. Déjà champions d'Europe de la possession animale, les Français ne sont pas en reste concernant également les animaux moins courants tels que les reptiles, jusque-là sans problème. Mais la chose devient compliquée lorsque les compagnons exotiques s'échappent. C'est ainsi que les pompiers font de plus en plus face à la prolifération de ces animaux parfois dangereux. Un conseil donc à ces derniers, vagabondage interdit. Avant de tourner définitivement la page de ce journal, d'abord le rappel du sommaire. 9 disparus de Bolunda. Le gouverneur Betty Assomo est allé assister les familles en détresse. La forêt est passée au pain fin dans le but de retrouver ses enfants partis chercher les escargots depuis plus d'une semaine. En sport Brasilia 2014, le Cameroun joue son va-tout demain en Fandena face aux Libyens. Les deux protagonistes ont visité le lieu du duel cet après-midi à Yaoundé. Et puis Marseille sous haute sécurité, des mesures particulières ont été prises pour limiter les dégâts au lendemain des incidents ayant laissé des victimes sur le carreau. C'était le journal. Bonne chance au Lyon.